On continue notre série de vidéos sur comment effectuer des calculs de fractions, toujours en mode préparation pour le brevet. Alors accroche-toi bien ici parce que cette fois, contrairement aux deux vidéos précédentes, j'ai choisi ici un calcul beaucoup plus costaud que les précédents. C'est parti! Allez, c'est parti! On va déjà commencer par comprendre comment est construit le calcul et déterminer les priorités de calcul. Déjà, on voit que de suite, on commence par un calcul qui est situé dans des parenthèses. Donc là, je vais pouvoir commencer par calculer ce qui se trouve à l'intérieur de ces deux parenthèses. Ensuite, on remarque que l'on a des crochets, des grands crochets. Et à l'intérieur de ces crochets, alors les crochets, c'est la même chose que des parenthèses. C'est juste que pour différencier les parenthèses des crochets, pour éviter de faire parenthèse dans parenthèse, on fait crochet et parenthèse dedans. Mais bon, les crochets, il faut le prendre comme des parenthèses. Donc là, on a un grand calcul à l'intérieur de ces crochets, mais on se rend compte également que l'on a des parenthèses à l'intérieur des parenthèses, bon, qui sont ici des crochets. Donc finalement, par quoi va-t-on commencer ici? Bien, ici, je peux déjà commencer par réaliser ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux parenthèses ici. Et concernant les crochets ici, ce qui se passe à l'intérieur des crochets, je dois commencer déjà par ce qu'il se passe à l'intérieur de ces parenthèses, c'est-à-dire ce calcul-là. Donc là, ce que je peux commencer à faire, c'est calculer ça et ça. Et ensuite, on verra ce qu'il se passe. Alors, on est parti. Déjà, on va commencer par traiter ce qui se passe dans les deux parenthèses qui sont là. 2 moins 7 tiers. Bon, 2, il faut que je transforme en fraction et que je lui fasse apparaître le dénominateur 3. N'oublie pas que c'est 2 sur 1. Donc, pour faire apparaître le dénominateur 3, je multiplie par 3 en haut. Je multiplie par 3 en bas et par 3 en haut, ce qui me donne ici, donc dénominateur 3 et en haut 6, moins 7 tiers. Bon, là on a un peu progressé pour le calcul qui est situé à l'intérieur de ces deux parenthèses. Diviser. On réécrit les grands crochets. Donc là, il faut que l'on commence déjà par ce qui se passe à l'intérieur de ces deux parenthèses, c'est-à-dire ce calcul-là. Bon, j'ouvre la parenthèse. Bon, et là, de suite, ça saute aux yeux. Le réflexe qu'il faut avoir ici, c'est modifier cette fraction pour ne plus avoir le nombre décimal ici. Puisque normalement, on écrit des fractions avec des nombres entiers au numérateur et au dénominateur. On n'a pas l'habitude d'écrire des fractions avec des nombres décimaux parce que c'est pas du tout pratique de traiter des fractions écrites avec des nombres décimaux. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour me séparer finalement, pour faire disparaître ce nombre décimal? Eh bien, je vais multiplier par 10 en haut et en bas. Ainsi, ma virgule, je vais la décaler d'un rang vers la droite. Donc là, pour me débarrasser de ce nombre décimal, je vais être obligé de multiplier par 10 en haut. Ainsi, ma virgule, je vais la décaler d'un rang vers la droite. Elle va se retrouver donc à la fin de mon nombre. Je vais donc avoir 9. Mais si je multiplie par 10 en haut, je multiplie par 10 en bas. Donc finalement, cette fraction-là, on va simplifier son écriture et ça va devenir 9 cinquantièmes. Voilà, comme ça, je me suis débarrassé du nombre décimal qu'il y avait ici au numérateur. Moins 8 quinzièmes, pour l'instant, je n'y touche pas. Je referme la parenthèse, fois 10, et on referme le crochet. Bon, on a un peu progressé. Revenons au début de notre calcul. 6 tiers moins 7 tiers. Donc là, le dénominateur commun, c'est 3, donc je le recopie de suite. Ensuite, je fais la soustraction avec le numérateur. 6 moins 7 moins 1. Donc le moins, bon, on va le laisser en haut, allez, au nombre du numérateur. Donc là, j'obtiens donc moins 1 tiers. Divisé. Je rouvre les crochets. Pour l'instant, on s'occupe toujours de ce qu'il se passe à l'intérieur de ces parenthèses. Bon, ici, je dois faire une soustraction de fraction. 9 cinquantièmes moins 8 quinzièmes. Donc là, je suis obligé de réduire au même dénominateur. Voilà, ça peut être un peu compliqué de trouver un dénominateur commun et encore, tu vas voir qu'on va finalement s'en sortir assez rapidement. Quand tu as des dénominateurs ici qui sont gros, ce que je conseille de faire, c'est de partir du numérateur, enfin du dénominateur le plus grand, c'est-à-dire 50, et de lui écrire les tables, le début de sa table au nombre. C'est-à-dire là, on va faire la table de 50. Alors 50 fois 2, bon, ça nous donne 100. Est-ce que je peux avoir 100? Est-ce que je peux obtenir 100 en multipliant quelque chose par 15? Non. Donc je continue à réciter entre guillemets la table du nombre 50. 50 fois 3, 150. Alors ça, bien évidemment, on le fait sur le coin d'un brouillon ou sur l'ardoise. D'accord? Bon, 50 fois 3, 150. Est-ce que je peux faire 150 avec 15? Ben oui, j'espère que ça saute aux yeux.
15 pour arriver à 150. Par combien je vais multiplier? Ben, tout simplement par 10. Donc c'est bon, j'ai trouvé le dénominateur commun à mes deux fractions. Je sais que mes deux fractions, je vais pouvoir les mettre sous le dénominateur 150. Donc là, je vais avoir 150 moins l'autre fraction qui, elle aussi, aura comme pour dénominateur 150. Alors ici, par combien je multiplie pour avoir 150? Ben, je multiplie par 3 en bas et par 3 en haut. Donc en haut, je vais donc avoir 27. 9 fois 3, 27. Et ici, bien, on a dit qu'il fallait multiplier par 10. Non, ça c'était la table de 50, hein, c'était pas la table de 15. 15 pour aller à 150, je multiplie par 10. Donc je multiplie par 10 en bas et je multiplie par 10 en haut. Et finalement, en haut, je me retrouve avec 80. On n'oublie pas de recopier la suite du calcul, c'est-à-dire x 10 et je referme les crochets. Donc là, eh bien pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix maintenant avec les priorités de calcul que de m'occuper de ce qu'il y a dans ces deux parenthèses-là, qui se trouvent elles-mêmes dans des crochets. Donc pour l'instant, je ne touche pas au début, c'est-à-dire moins un tiers, je le réécris tel quel. Diviser. Bon, cette fois, je peux faire la soustraction entre les deux fractions. Le dénominateur commun ici, c'est 150, donc je recopie 150. Donc maintenant, je peux faire la soustraction avec les numérateurs. 27 moins 80. Bon, un petit calcul mental à faire. Moins 53. Alors le moins, je vais le mettre devant. Moi, je préfère les écrire devant les barres de fraction. Donc on obtient moins 53. Hein. 27 moins 80, ça fait moins 53. Non, on n'oublie pas, avant de fermer les crochets, x 10. Et là, je referme le crochet. Bon, on continue. Le début, toujours, je ne peux toujours pas y toucher. Enfin, je le laisse tel quel parce que maintenant, je dois traiter ce qui se trouve dans les crochets, c'est-à-dire ce calcul-là. Donc, je recopie moins un tiers, divisé. On ouvre les crochets. Donc, cette fois, on fait moins 53 150e fois 10. Bon, on sent que ce x 10, il va nous sauver la vie juste après pour pouvoir simplifier parce que là, c'est un peu compliqué comme fraction. Le x 10, on n'oublie pas que le x 10, on le multiplie avec le nombre 53. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, 10 fois 53, 530. Bon, je laisse le signe moins devant. Ici, on ne l'oublie pas, ce signe moins. Qu'est-ce que j'ai au dénominateur? 150 toujours. Donc là, on a juste multiplié par 10 la fraction moins 53 sur 150. Donc, on obtient cette fraction-là. Bon, pourquoi je disais que le 10 va nous sauver la mise? Parce que là, on voit la simplification évidente qui apparaît. Hein. Donc là, on va simplifier par 10. Donc, je recopie le début. N'importe quoi. Moins un tiers divisé par. Alors, on va enlever les crochets. Divisé par quoi? Alors, on va les garder parce qu'on a toujours le signe moins qui va nous embêter. Sinon, bien là, je simplifie par 10. Donc, tout simplement, je barre les deux zéros. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins 53 15e. Bon, c'est un peu plus digeste que ce que l'on avait déjà au départ. Donc, tu vois qu'avec un petit peu de méthode, on y arrive quand même. Là, ce que l'on va faire, comme on a une division maintenant, j'ai ce nombre que je divise par celui-là. Déjà, on va régler la question du signe. Parce que je constate que finalement, j'ai un nombre négatif ici que je vais diviser avec un autre nombre négatif. C'est la même règle qu'avec les multiplications. Moins fois moins, ça me donne plus. Pour les divisions, c'est pareil. Hein. Moins divisé par moins, ça me donne plus. Donc finalement, le résultat, ça va être un nombre positif. Donc je peux faire en quelque sorte disparaître les signes moins. Donc là, je vais réécrire finalement le calcul en faisant disparaître les signes moins parce que je sais que le résultat, ça va être un nombre positif. Allez, on continue à présent de ce côté du tableau parce que je n'avais plus de place ici pour continuer le calcul. On en était donc à 1 tiers divisé par 53 15e. Je rappelle rapidement ce que l'on a fait pour passer de cette ligne à cette ligne. Ici, on a juste appliqué la règle des signes. Comme je fais un nombre négatif divisé par un nombre négatif, bien le résultat va me donner un nombre positif. Donc ça revient à écrire que tout ceci, moins 1 tiers divisé par moins 53 15e, ça revient tout simplement à écrire que c'est 1 tiers divisé par 53 15e. Je sais que le résultat, il va être positif. Donc, on en est là. Donc maintenant, j'ai donc une division. Donc là, qui dit division, ça doit faire tilt dans la tête. Je fais 1 tiers multiplié. Je divise par un nombre. Donc ça revient à diviser par un nombre. Ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc finalement, je vais faire 1 tiers multiplié par l'inverse de ce nombre. Donc je retourne la fraction, c'est-à-dire 15 sur 53.
Donc maintenant, ce que l'on va faire, comme on a une multiplication de fractions, ce que j'aime bien faire à chaque fois, grande barre de fraction. Qu'est-ce que l'on a au numérateur? J'ai 1 fois 15. Bon, déjà, on ne va pas écrire 1 fois, c'est inutile. Par contre, 15, il est intéressant de se poser la question, est-ce que je ne peux pas le décomposer pour faire apparaître des facteurs communs au numérateur et au dénominateur? Ben si, ici, 15, c'est 3 fois 5, ce qui va me permettre tout à l'heure de simplifier par 3. Donc finalement, au numérateur, j'ai quoi? J'ai 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Je rappelle qu'on n'écrit pas, je n'ai pas écrit 1 fois, c'est inutile, donc on s'épargne, on évite d'écrire ce qui est inutile, ça nous fait gagner du temps. Donc au numérateur, j'ai 3 fois 5 et au dénominateur, j'ai 3 fois 53. Bon, 53, je ne peux pas faire grand-chose avec, hein, je l'écris tel quel. Donc là, je peux simplifier en haut et en bas par 3. Et finalement, tout ceci, eh bien, c'était égal à 5 53e. Voilà.